Harcèlement moral, harcèlement sexiste, racisme. J'ai même eu droit d'un autre collègue en plein milieu de la cafétéria. Ah, t'es allergique à la viande? Pourtant ça te dérange pas de bouffer la chair de ton mec. Elle mériterait qu'on s'occupe d'elle. Quand tu avales ou tu craches. Une fois, l'un des collaborateurs insistait lourdement qu'une stagiaire boive de l'alcool. Ilyes s'est fait insulter d'Anne Maghrébin. On disait que certaines tâches étaient pour lui car c'était une tâche d'Anne Maghrébin. Ils ont utilisé le mot bougnoul, gouvernement ou d'autres directeurs l'AS Monaco. Là, il faut prendre des mesures. Globalement, c'est hyper toxique. Le DRH du club, c'est presque un malade mental. Il se complaît dans la souffrance des gens. S'il vous plaît, licenciez-le à ce stade, quand même. Je demande aujourd'hui à la justice monégasque d'allonger leur délai de prescription en matière de harcèlement ou moral. Le monde se porterait mieux sans toi, ça veut dire ce que ça veut dire. En tout cas, sur le papier, elle aurait travaillé sans contrat. C'est très protégé par le palais, qui est actionnaire. Ils étouffent pas mal d'affaires. À l'AS Monaco, j'ai subi énormément de harcèlement moral et surtout énormément de manquements de leur part, notamment au niveau de la loi et du code du travail. Donc dès qu'elle a commencé à ouvrir sa bouche, on a voulu en fait la faire taire. Tout est choquant, enfin... Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de CQFD, ce qu'il faut dénoncer. En effet, suite à l'énorme impact de mon enquête, de notre enquête Clarita, sur la face cachée de Fleur et compagnie, nous avons reçu énormément de messages pour nous proposer de nouveaux sujets d'enquête. C'est pour ça qu'on a décidé en effet de renommer ce concept en CQFD. Au revoir les sweet plaids. Au revoir les sweet plaids. Pour mieux plaider. Pour mieux plaider, tout à fait Clarita. Donc justement, le but de ce format CQFD qu'on va incarner tous les deux, c'est de dénoncer les dessous de vos entreprises préférées, mais également de, pourquoi pas, révéler les vrais visages de vos influenceurs préférés. CQFD, c'est donc des enquêtes sur le monde du travail qui ont pour but de dénoncer, certes, mais également de sensibiliser, de, pourquoi pas, vous aider. C'est important de se sentir compris. Le but de ce concept, c'est vraiment de mettre la lumière, de donner le micro à des personnes qui ne l'ont pas. Tout à fait. Donc nous, après, on est, malgré que monsieur ait son code civil chez lui, on n'est ni juge ni avocat, et d'ailleurs on n'était pas présent. On se base sur des témoignages, et ensuite les choses doivent se régler, mais a priori, puisque donner le micro, ça fait bouger les choses, eh bien donnons le micro. Exactement. Ouais. Aujourd'hui Clarita, on se retrouve pour une toute nouvelle enquête, et je pense que cette vidéo va sans doute remuer, ou du moins faire trembler tout le milieu sportif. Ah ouais, celle-là, pas des moindres. Ça va être... toi, en plus, tu vas découvrir tous les fruits de mon enquête. Et honnêtement, tu n'es pas au bout de tes peines. Mais avant tout, Clarita, comment tu vas en ce moment? Ça va super. Et toi? Qui la croit? Personne. Et toi, comment tu vas? Écoute, ça va. Je suis content qu'on se retrouve enfin pour une nouvelle enquête. J'ai adoré ce qu'on a fait l'autre fois avec Fleur et compagnie. Je parle dans le travail, de recherche, etc. Ouais. Et je trouve que c'est un format important qui me manque aujourd'hui sur YouTube. Et ça fait donc 2 mois qu'on a fait l'enquête sur Fleur. Et donc je suis content de te retrouver, mais également de vous retrouver pour une toute nouvelle enquête. Et on va leur dire, Clarita, dès maintenant, on va vous le révéler. Je vais je vais te faire part aussi, Clarita, des fruits de mon enquête concernant un célèbre club de football qui n'est autre que l'AS Monaco. Oh my god. Clarita, est-ce que tu peux leur expliquer le message que tu as reçu quand quelqu'un a appris qu'on allait faire une enquête sur l'AS Monaco? Oui, c'est vrai que personnellement, j'ai des proches qui vivent à Monaco depuis très longtemps, et quand on a commencé à se pencher dans le 2e épisode de CQFD en Sweet Plaid, j'ai demandé les risques qu'on prenait à s'intéresser à cette affaire, et a priori, on nous a quand même fortement déconseillé de s'y intéresser, qu'on risquait gros. Qu'on risquait gros, toi et moi, ouais, tout à fait. Parce que en fait, le club appartient un tiers au prince, et il y est plutôt attaché. Tout à fait. Ce qu'on peut comprendre. Oh, bien sûr. Et effectivement, révéler des dessous... certaines choses, en tout cas, effectivement, ça peut être compliqué. Et c'est vrai que on nous a dissuadé de faire cette enquête-là, mais finalement, on s'est dit, plus on nous dissuade, plus on y va. Donc, nous voilà. Alors, pour la petite mise en contexte, c'est quoi l'AS Monaco? C'est une association sportive donc de Monaco Football Club, abrégée en AS Monaco ou FC ou ASM encore, et c'est un club de football donc fondé en 1924 et donc situé à Monaco. Bien que monégasque, il est affilié à la Fédération française de football et participe aux compétitions françaises. De grands noms du foot ont déjà joué aussi pour l'AS Monaco. Je peux vous en citer 2 comme Thierry Henry ou encore Kylian Mbappé. Voilà. Donc on parle pas d'une petite équipe de foot. Pourquoi on a décidé justement de s'intéresser à l'AS Monaco? C'est pas comme ça, oh alors ce qui se passe là-bas. Pas du tout. On a fait un épisode consacré à la question du harcèlement
au travail et on avait lancé un appel à témoignage et on avait reçu une fille, une ancienne salariée d'AS Monaco qui avait témoigné en disant que selon elle, qu'elle aurait en effet vécu selon elle des faits d'harcèlement sexuel au sein de cette entreprise. Et donc cette vidéo, cette première partie sur l'AS a été postée le 20 janvier dernier et c'est vrai que suite à ce premier témoignage, j'ai été contacté après, mais avant de vous en dire plus, petit rappel sur ce qui s'était dit justement dans la première vidéo concernant l'AS Monaco. Moi j'ai travaillé pour l'AS Monaco, donc le club de foot, pendant plusieurs années. Et je peux affirmer aujourd'hui que c'est de loin la pire chose qui me soit arrivée. Lors de mon premier jour dans l'entreprise, un collaborateur a dit que j'étais habillée comme une p***. Donc je me suis dit que ça commençait très très mal. Et en fait à partir de là j'ai vécu un harcèlement moral, sexuel et sexuel. Et donc Clarita, c'est vrai que suite à ce petit témoignage, tu vois, perdu entre plein d'autres témoignages, j'ai été contacté par d'autres personnes du club qui m'ont également fait part de leur expérience et finalement je me suis rendu compte, et même je t'en avais parlé, et tu m'avais dit Aaron, en effet, s'ils sont plusieurs, c'est qu'il y a matière à creuser. Ouais, mais soyons clairs, c'est dans l'entreprise de l'AS Monaco, c'est pas dans les équipes de foot. Merci Clarita, c'est vrai que là, on va vous parler de l'entreprise et pas des joueurs. Parce qu'il y a déjà eu des affaires. Il y a déjà eu des affaires. Mais bon, là, ce serait un autre sujet. Complètement. Et c'est vrai que donc quand j'ai été contacté par d'autres salariés, en effet, et pas des joueurs, je me suis dit, là, il faut que je creuse. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'y étais... Pas de main morte, du coup. Ouais. Voilà, c'est l'expression. Ouais, c'est ça. Ça, voilà, j'y suis allé avec mon marteau. Et c'est vrai que... Marteau. Je sais pas pourquoi. Avec ma pelle. Bah oui. Oui, c'est vrai, pardon. Je me suis dit, ouais, c'est pas un cas isolé, la première témoin qu'on a reçue sur l'épisode 2. Donc j'ai creusé, n'en déplaise à l'AS Monaco, qui déjà, lors de la première vidéo, a pris peur pour sa réputation. Et oui, Clarita, rappelle-toi, la presse avait repris ce témoignage. Voilà, on parle de BFM TV, on parle de RMC Sport également. Et forcément, le club, l'AS Monaco, avait répondu en disant « En ce qui concerne les allégations de harcèlement, une enquête a été menée selon les lois en vigueur en principauté de Monaco. Elle n'a pas permis de confirmer les faits et a conclu à l'absence du bien fondé des éléments rapportés. » Bref, après, ce n'est pas tout parce que suite à la première vidéo, j'ai eu également des échos en interne et j'ai eu des échos en me disant que suite à cette vidéo, Clarita, suite à notre vidéo, 2 collaborateurs ont été justement, ont quitté l'entreprise, 2 collaborateurs jugés problématique, un qui est parti de lui-même et un autre qui s'est fait licencier apparemment par le club. Ah donc déjà c'est qu'ils ont pris des mesures. Ils ont pris des mesures et c'est honorable de leur part, je trouve, c'est important, même si c'est malheureux d'attendre une petite vidéo YouTube pour prendre ses précautions. Mais mine de rien, ça a eu un impact au sein de l'entreprise, donc c'est plutôt une belle fierté. Je pense que ça va fermer aussi quelques bouches pour ceux qui vont dire pourquoi il parle publiquement. Voilà pourquoi. Et justement, juste pour terminer l'introduction, fin avril, l'AS Monaco a organisé une énorme réunion qui s'appelle On Team avec tous les salariés de l'AS Monaco. Et comme par hasard, ils ont réuni la médecine du travail, il y avait également le DRH et apparemment, selon les échos que j'ai eus en tout cas, cette réunion n'avait qu'un seul but, dissuader les salariés encore présents de témoigner publiquement. Parce que justement, je pense qu'ils ont vraiment eu peur après notre première vidéo. Après, pourquoi ils ont eu peur? Je n'en sais pas grand chose, mais... On va peut-être avoir des éléments. Voilà, des éléments. Tout à fait. Et c'est vrai que durant cette réunion, le DRH et la médecine du travail auraient dit « Il ne faut pas confondre management très strict et harcèlement moral au travail ». Clarita, la question qu'on va donc se poser est très simple. L'AS Monaco cherche-t-elle à minimiser ou à dissimuler des faits de harcèlement moral et sous couvert d'une gestion autoritaire? Hâte de voir. Hâte de voir également. Et pour que vous, comme nous, voilà, on puisse se faire notre propre réponse, parce que ici on va juste émettre des hypothèses, chacun se fera ses conclusions, et bah, pour se faire ces réponses-là, pendant 3 semaines, j'ai enquêté, j'ai fouillé, échangé avec une quinzaine de salariés de l'AS Monaco, Flore et compagnie, j'avais enquêté 3 jours, là on parle de 3 semaines. Donc, je vous laisse imaginer les fruits de mon enquête, et bien évidemment, vous allez découvrir des témoignages exclusifs avec des preuves à l'appui, capture d'écran, audio, mais également photos. Que dit le club? Que disent les anciens salariés de l'AS Monaco? Je vais tout vous révéler. Les faits rapportés dans cette vidéo sont issus de témoignages anonymes. Ils relèvent du ressenti et de l'expérience personnelle de chaque personne interrogée. Aucun fait n'a été confirmé par une décision de justice à ce jour. Les personnes et institutions éventuellement citées sont présumées innocentes tant qu'un tribunal ne s'est pas prononcé. Cette enquête n'a pas vocation à accuser, mais à porter à la connaissance du public des situations vécues dans le respect de la liberté d'expression et du droit à l'information. Clarita, on y va, c'est parti. J'ai découpé cette enquête en plusieurs parties parce qu'il y a plusieurs faits qui sont reprochés à l'AS Monaco. On va commencer directement avec des cas de harcèlement.
Super. Voilà. Plus sérieusement, c'est très grave. Ouais, c'est ce qu'on m'a grave. dit, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais en tout cas, moi, j'ai été quand même assez heurté par ce qu'on m'a révélé. Et donc, je te propose, Clarita, d'écouter sans plus attendre un premier témoignage, celui de Léa, qui justement estime avoir été victime d'harcèlement au sein de l'AS Monaco. Tu es Bien prête ? sûr, les identités ont été modifiées. Complètement, ce sont toujours des noms d'emprunt. Ok. Voilà. Très bien. On y va, je te laisse écouter. Moi, j'ai travaillé à l'AS Monaco pendant plusieurs années. Et concrètement, j'y ai vécu un harcèlement sexuel quasiment constant. En fait, je compte plus le nombre de fois où des collègues m'ont traité de pute ou de salope. La première fois, c'était lors de mon premier jour dans l'entreprise. Le mec qui gérait l'e-sport a dit que j'étais habillée comme une pute. J'avais mis un débardeur et un jean. Puis une fois, c'était parce que j'avais mis du rouge à lèvres. Et donc, un de mes managers a demandé si c'était dans le but de sucer un joueur de foot. Alors qu'un autre aurait dit qu'il me verrait bien lui tailler une bonne pipe avec ce rouge à lèvres. Sinon, il y a un photographe qui m'a forcé à me changer et à mettre ses propres habits, parce que selon lui, la veste que je portais était beaucoup trop féminine. Et ce même photographe a fini par me dire que j'étais beaucoup trop blonde, que les joueurs étaient tous des animaux, que les filles dans mon genre causaient des problèmes, comme ça a été le cas avec Benjamin Mendy. Donc voilà, sinon plusieurs de mes collègues m'ont rapporté que dans des dizaines de réunions, mon DRH disait que ma tenue lors de la soirée de Noël était inadmissible. J'avais mis une jupe. Quand un nouveau directeur est arrivé dans le service marketing, il a voulu déjeuner avec moi. Il a pas arrêté de me dire que je sentais bon, me demander si j'étais mariée, si j'étais fiancée, si j'avais couché avec des joueurs de foot. En fait, j'ai pas réussi à parler boulot avec lui. C'était genre l'un des moments les plus lourds de ma vie. J'ai aussi appris que des collègues prenaient des photos de moi à mon insu quand j'étais penchée en avant sur un bureau parce que je lisais un truc sur un écran. J'ai vu les photos. Ça va pas ou quoi ? C'est beaucoup d'infos d'un coup, hein, beaucoup de faits qu'elle dénonce, cette Léa. Comment tu veux réagir déjà à cette première partie de son témoignage ? Tout est choquant, chaque verbe déterminant sujet est choquant. Déjà, hors harcèlement. À quel moment tu traites les gens, tu les insultes déjà de base et dans un milieu professionnel, tu vois. Et puis, enfin, c'est extrêmement grave. En plus, tu vois très bien qu'elle est en train de se justifier. J'avais mis un jean et un débardeur, j'avais mis une jupe. On s'en fiche, tu vois, genre vraiment. Ok, il y a une tenue pour aller au travail. Oui, bien sûr. Certes, toutefois. Tu n'as pas à te justifier. Et en plus de ce que me disait Léa, c'est qu'elle, ça arrivait très vite quand elle a intégré l'AS Monaco. Elle était jeune. Elle était, et justement, elle avait commencé en stage, justement, voilà, son expérience là-bas. Donc c'est très déjà en tant que femme, mais quand tu démarres en plus le milieu du travail comme ça en tant que stagiaire directement, c'est très. Et tu vois, à la fin du témoignage, elle explique avoir été pris à son insu en photo. Et j'ai les photos, voilà, que je te montre à toi, Clarita. Les voici. Comment elle a obtenu ces photos ? Là, c'est Léa. Alors justement, juste pour votre info, elle m'autorise pas à diffuser la photo. Okay. Parce que ça la gêne de montrer voilà, que je la montre comme ça. Mais je vais juste vous la décrire. En fait, effectivement, on voit bien Léa, comment dire, un peu, voilà, penchée dans un bureau avec le postérieur en avant. Et un collègue écrit en envoyant cette photo à un autre collègue, non mais c'est quoi cette position ? Et en fait, si tu veux, Léa, elle a eu cette capture d'écran et du coup, elle a été mise au courant. Okay. Voilà. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave et ce n'est pas la seule. Comme tu vois, pareil, je vais pas les diffuser parce qu'on m'a pas autorisé, donc je respecte. Mais là, tu vois, c'est une stagiaire. Oui. Voilà. Pareil, qui, comme Léa, a été à son insu prise en photo par le manager. Puis honnêtement, après, même si c'est pas un sujet, je ne vois rien de choquant dans sa tenue. Ah oui. Elle porte un short, mais alors pour avoir été à Monaco, il fait extrêmement chaud là-bas en période estivale. Et là, tu vois très bien que c'est la période estivale. Et elle porte un short, mais qui est tout à fait professionnel. Hein. C'est pas un. Ah mais complètement. Et tout de même. Hein. Oui, c'est pas une raison, mais. non mais c'est clair. Et tu vois, c'est vrai que on voit donc ses jambes et la personne qui l'a pris en photo apparemment, hein, selon ce qu'on m'a dit à son insu, il aurait dit à Léa en montrant cette photo que je t'ai montrée, c'est dégueulasse de s'habiller comme ça avec de la cellulite et que de toute façon celle-ci elle s'habille toujours comme une non mais... Et c'est une stagiaire, je répète, prise en photo à son insu en mini-jupe. Non mais c'est extrêmement grave. Et puis même les propos de tailler une pipe, nanana, c'est tellement violent. Ouais, c'est extrêmement... Enfin, tout est violent là-dedans. Bon. Et elle est réduite en fait à son rôle de femme. Son rôle de femme blonde, parce que ça, on s'en est parlé une fois en off, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours sur ça, sur une fois que t'es la femme blonde, effectivement t'es instrumentalisée un petit peu comme ça, t'es objetisée, parce que tu représentes pour certains la femme sensuelle. la bimbo un peu. L'image qu'on a de la bimbo en fait.
pour à nouveau une catégorie de gens. Hein. Tu as le droit d'être blonde en entreprise, enfin il y a pas Bien de. sûr. Mais du coup, il se permettrait plus. Ok, je ne savais pas. Sur une blonde et en plus une femme jeune qui arrive au sein de l'entreprise. Parce qu'une Chantal de 55 ans qui aurait mis une jupe ou un short, je suis pas sûre qu'il se serait permis de prendre cette photo. Je ne suis pas sûre également. Et en plus, elle est stagiaire, donc ils se disent ah ok hiérarchie. Tu vois, il y a un truc de, enfin tout est grave, tout est choquant. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Je te propose d'écouter la suite du témoignage de Léa Clarita. Ok. Ça, en plus des blagues quotidiennes sur la taille des seins, les remarques dégradantes sur le physique des femmes. En gros, un jour, j'ai craqué, j'ai fini en larmes dans le bureau du DRH, donc du référent harcèlement. Et concrètement, il m'a traité de menteuse, il m'a dit que j'interprétais tout mal. Quelques mois plus tard, j'ai été sanctionnée pour avoir dénoncé ça. J'ai pas reçu la prime annuelle qui était prévue. Suite à tout ça, j'ai fait une grave dépression. J'étais devenue la fille à qui il fallait surtout pas parler. Plusieurs managers ont donné comme consigne à leurs nouvelles recrues de surtout pas me fréquenter. J'ai été menacée, j'ai été mise sous pression par le directeur de mon département, qui avait peur que je le dénonce. Il m'a convoquée pour me faire dire que tout ce qu'il m'avait dit devait absolument rester entre nous. Donc voilà, j'ai fait un burn-out et pendant mon arrêt maladie, le DRH a appelé mon médecin à la médecine du travail pour lui dire qu'en gros, elle se fait harceler, mais il faut voir comment elle s'habille aussi. Donc je rappelle qu'il est censé être le référent harcèlement de l'entreprise. Je me faisais aussi harceler au téléphone la nuit par un collègue qui était soi-disant très intéressé par moi. On parle de presque une dizaine d'appels à 3h du matin sur WhatsApp, sur Instagram. J'ai dû le bloquer de partout. Et après avoir dénoncé son comportement, j'ai eu le malheur de le croiser dans la rue. Il m'a clairement agressé verbalement, il m'a hurlé dessus. J'ai eu grave peur et je constate qu'en fait, tout ce harcèlement que j'ai vécu, ça se répercute encore aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, quoi. De toute façon, le harcèlement là-bas, ça n'a jamais été que dans les bureaux, hein. Un de mes managers était venu me trouver dans un bar pour me menacer violemment de me virer si je continuais à poser problème. Par poser problème, il voulait dire dénoncer des comportements atroces, j'imagine. La triple peine, elle subit des agressions, parce que même si elles sont verbales, c'est des agressions. Elle subirait en tout cas. Elle subirait, d'après son témoignage, elle subirait des agressions verbales, du harcèlement et moral. Elle a un référent harcèlement très bien. A priori, elle va le voir, mais en fait, si ton référent harcèlement, effectivement, ou le DRH, il est pas de ton côté, comment tu fais ? Et d'ailleurs, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on peut pas avoir quelqu'un qui est externe à l'entreprise pour ça ? Je sais pas comment ça fonctionne, parce que forcément... Tu soulèves une bonne question. Pourquoi c'est le DRH qui est référent harcèlement ? Bah oui. Et puis, comment faire en tant que victime, dans la supposition, comment faire en tant que victime si tu peux te tourner nulle part ? Complètement. Mais parce que là, en fait, elle est complètement démunie. En plus, comment saisir un avocat quand tu es stagiaire ? Et c'est vrai, tu vois, comme elle disait, Léa, en fait, elle a commencé quand même à ouvrir sa bouche, tu vois, elle voulait faire comprendre qu'elle était pas bien, elle voulait alerter, notamment son référent harcèlement. Ce qui est très, très courageux. Ce qui est hyper courageux, en effet, c'est important de le dire. Et en fait, Léa m'a transmis un audio. Ok. Où en gros, on entend son supérieur lui dire qu'elle n'aurait pas sa prime parce que justement, à cause d'elle, il y a eu un sujet RH. Parce qu'elle commençait à parler, tu vois, à dire... Je me sens victime. Bien sûr. Et du coup, ça s'est retourné contre elle. Et donc, en effet, on lui a pas accordé en tout cas cette prime. Je vous propose d'écouter cet audio. Clarita, est-ce que tu veux l'écouter également ? Oui. Qui répond non, on dirait l'idée de la tentation. Oui, là. c'est vrai. Moi, j'ai découvert en fait qu'elle était attribuée par les RH. Et je pense que toi, pour être complètement transparent, comme il y a eu un sujet RH dont tu es la victime, entre guillemets, ils t'ont sanctionné pour ça. En tant que personne qui pose des problèmes, t'as une sanction. Je t'ai vu faire entre guillemets. Non, mais parce que, enfin, oui, ok, il a le droit. Enfin, effectivement, il faut poser des guillemets quand, en gros, personne n'est juge, tout est supposé. Complètement. Mais franchement, si cette situation existe, quelle honte. Quelle honte. Déjà, à quel point c'est légal de t'enlever une prime pour un sujet RH dont elle n'est même pas responsable, mais victime, d'après ses guillemets. Enfin, c'est. En fait, il minimise un peu, tu vois. Mais complètement. Moi, je pense que demain, si un salarié ou même un ami vient me dire je me sens victime, je dirais pas entre guillemets tu es victime. Mais du coup, c'est une prime de quoi ? C'est une prime de bonne conduite, de corporate, de tu poses pas de problème. Ouais, c'est ça ? Mais ça fonctionne pas comme ça. Non, ça fonctionne pas comme après, ça. Je suis pas dans leur règlement intérieur. Non, mais bien sûr. Mais c'est étonnant effectivement d'associer prime à le fait de se sentir victime. Enfin. Donc triple peine parce que victime et pas écoutée, pas de support, et en plus pénalisée. Parce qu'elle parlait aussi tout à l'heure du fait qu'elle était un peu comme le vilain petit canard. Enfin, on lui tournait le dos. Et en plus, financièrement, on lui coupe des droits. C'est dur. Et un sujet RH, effectivement, c'est vraiment minimiser. Effectivement, c'est un peu. C'est pas tout. J'ai une autre ancienne salariée, Clarita, qui a accepté de témoigner justement parce que elle aussi estime avoir vécu des faits de harcèlement au sein de l'AS Monaco quand elle était encore salariée. C'est dur.
ce que je vais te faire écouter, honnêtement, c'est des propos qui, moi, m'ont choqué. Pourtant, je les ai écoutés plusieurs fois. Parce que là, c'était pas choquant, là? C'était très choquant. Ouais. Mais, en fait, si tu veux, je trouve que dans les deux cas, c'est choquant. Oui. Mais en fait, plus on avance dans les témoignages, et plus je te dis, mais c'est pas possible. Je vais te faire écouter, du coup, la première partie du témoignage de Camille. Ok, Clarita? J'ai travaillé pendant 5 ans à l'AS Monaco, et les faits de harcèlement dont j'ai été victime ont commencé alors que ça faisait 3 semaines que j'étais en poste. Dès mon arrivée, j'ai entendu des remarques comme ah, de la chair fraîche, elle relève un peu le niveau, de toute façon, les autres, elles sont imbaisables. L'autre là-bas, elle voudrait bien que je la baise, mais avec la tête qu'elle a, mais même pas, je la touche. Mais quelques semaines après, je me suis mise en couple. Et quand ça s'est su, c'est à ce moment-là que les faits de harcèlement ont vraiment commencé. Après avoir enquêté, enfin, bon, disons le mot, stalké pour savoir qui était mon conjoint, l'un de mes collègues, plus jeune que moi, la plupart de mes collègues d'ailleurs étaient plus jeunes que moi ou avaient mon âge, ont commencé à me demander quotidiennement comment allait mon copain. Puis il a commencé à me demander s'il m'avait bien baisé la veille. Le mot baiser était d'ailleurs son mot préféré, il le disait une dizaine de fois par jour, au point que c'était devenu une blague entre la plupart des collègues, même au-delà de l'open space. Tous les jours, c'était des questions qui allaient de plus en plus loin dans l'intimité, surtout dans le trash. Il t'a déjà pris en levrette, c'est quoi ta position préférée, quand tu le suces, tu avales ou tu craches. Il a une grosse bite, il te la met bien profond. Puis c'était encore un cran au-dessus, c'est alors il t'a sodomisé hier soir, combien de fois il te la met bien profond dans le cul, t'aimes ça le cul? Tu comprends pourquoi je disais ça? Dans les mots. Ah, mais ça me donne la nausée. C'est pas facile, hein? Ah ouais, ça me donne la nausée. Je vois que ça te... Ah ouais, ça me répugne, évidemment, ça me révolte, comme ça, j'espère, ça révoltera la plupart des gens. Oui. Mais, donc, un collègue, un manager, j'ai pas saisi. Un collègue. Et j'imagine je sais pas comment ça fonctionne chez eux, c'est un open space, peut-être. Donc, des spectateurs de ça, peut-être même des parties prenantes. Parfois, ça arrive aussi à la cantine. Non, mais comment tu peux entendre des propos comme ça? Et il y a 2 problèmes. Ouais. C'est déjà les spectateurs, comme une agression classique, quoi. Des spectateurs de ça au travail qui, voilà. Oui. Et surtout, si le gars s'est senti assez à l'aise pour avoir ce genre de propos au travail, c'est que déjà, il y a un problème de moralité globale, tu vois. Je pense. Ah oui, d'accord. Bah oui. C'est pas dans n'importe quelle boîte que tu débarques, tu fais alors, et tu poses ce genre de questions. Il y a des boîtes, on te regarde, on te dit bon bah. Oui, on te dit mais tais-toi, c'est déplacé, ou limite mais on te dit même pas te dit même pas tais-toi, on te dit bah dégage. Oui, non, je suis d'accord, oui. Et là, le gars s'est senti assez à l'aise pour parler comme ça. Oui. Pour quelle raison? En tout cas, si ce que dit effectivement Camille est avéré, bien sûr. C'est vrai que ça veut dire que c'est des propos acceptés collectivement au sein du club. Ça me dégoûte. Et puis, effectivement, ça a l'air quand même vachement misogyne. Oui. Après, ça peut être un autre débat, mais un peu comme avec Léa, on est toujours sur la proie, tu vois, et le chasseur. Tu vois, il y a un truc comme ça très misogyne, très ancré, et c'est écœurant. Franchement, ça. Et effectivement, c'est écœurant. Si ça existe, c'est écœurant. Et justement, tu me parles de proie et ça me fait penser, c'est que en fait, voilà, encore une fois, et je vais souvent vous citer aussi ce que d'autres salariés m'ont dit au téléphone, voilà, qui pour des raisons qui leur appartiennent. Merci, ils ont pas voulu forcément témoigner, mais en tout cas, ils ont accepté de me répondre au téléphone. Et j'ai posé à la plupart d'entre eux des questions sur le harcèlement. Supposé au sein de l'AS Monaco, et je vais vous citer les phrases qui m'ont été rapportées, et en effet, selon ces anciens salariés, il aurait été dit des phrases comme « elle mériterait qu'on s'occupe d'elle ». Une fois, l'un des collaborateurs insistait lourdement qu'une stagiaire boive de l'alcool. D'accord. On se demande pourquoi. Les stagiaires sont bien bonnes avec leur bronzage quand c'est l'été. Et un autre m'a confié pour terminer, le taux de au sein de la S est plus important que dans d'autres entreprises, et entre mecs blancs, on se sent moins attaqué. Et donc ça fait un petit peu écho à ce que tu as dit tout à l'heure, où effectivement ils se sentent un peu plus libres de dire ce genre de propos. Pourquoi en tant que mec blanc? Ils se sentent peut-être protégés. Ah, plus protégés que s'ils avaient une autre ethnie. Ok. Mais oui. Après je connais pas leurs proportions, on va dire, mais ouais, tout est écœurant dans ce témoignage. Complètement. Et effectivement, la question à se poser dans la responsabilité de l'AS Monaco, si cette situation existe, c'est pourquoi les gens se sentent à l'aise de parler comme ça. Ouais. Et évidemment, pourquoi c'est pas condamné? En fait, l'un va avec l'autre. Hein. Complètement. Oui, mais c'est une bonne question. Et j'ai un audio aussi que je vais te faire écouter où l'un des collaborateurs clairement dit
Bah en fait, si t'es une femme, c'est normal que tu te fasses un petit peu, draguer. D'accord. Bon, après, il y a dragué et il y a agressé. Hein. Complètement. Je vais te faire écouter ça tout de suite. Mais toi, qui es très mignonne comme fille, je pense que t'es passée plein de fois devant nous, et je pense qu'il n'y a jamais eu de bruit bizarre ou de remarques déplacées, tu vois. Donc ok, il y a peut-être eu des regards, mais au pire, t'es une belle femme, et ça peut te faire plaisir, mais c'est pas des regards insistants ou gênants. Donc voilà. Donc elle, si elle veut pas se faire regarder, ou j'en sais rien, elle travaille pas dans un club de foot, et elle casse pas les couilles. En fait, au départ, j'étais pas... Enfin, Oui. au départ de son vocal, je suis en mode, effectivement, regarder une femme ou un homme en entreprise n'est pas condamné ou condamnable. Non, mais c'est vrai. Tu peux regarder, effectivement, sans insistance, Oui. sans lourdeur. Toutefois, comment ça, t'as qu'à pas travailler dans un club de foot et tu casses pas les couilles en plus, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en gros, si jamais tu aimes le sport, le milieu du sport, dont le foot, si tu travailles dedans, d'après les dires du monsieur là, Bien sûr. eh ben, tu dois prendre le package qui est le harcèlement. C'est ça. Et là, c'est même pas les témoins qui disent ça, c'est quelqu'un de concerné. C'est lui qui avoue quand même avoir fait ça, parce qu'en disant si t'es une fille, faut l'accepter, donc c'est-à-dire que tu le fais. Enfin, tu vois, là il assume en tout cas ce qu'il dit. Alors qu'au départ, en vrai, il est plutôt cohérent. Effectivement, si il a pas été bizarre dans ses propos et qu'il a pas été en mode chien. Oui, pourquoi il dit ça à la fin de son vocal? Bah voilà, incohérent. C'est peut-être, selon moi, selon nous même je dirais, une preuve de culpabilité. Ce n'est pas tout, Clarita, je te propose de découvrir la deuxième partie du témoignage de Camille concernant les faits de harcèlement. Parce qu'il y a encore... Il y a encore, Clarita, il y a encore. Ça me dégoûte. Allez. J'ai même eu droit d'un autre collègue en plein milieu de la cafétéria. Ah, t'es allergique à la viande? Pourtant, ça te dérange pas de bouffer la chair de ton mec. L'un d'entre eux, il m'a carrément sorti une fois. Tu vois la meuf là-bas? On l'a déjà fait craquer, on te fera craquer aussi. Et encore une fois, sous le regard de ma responsable de l'époque, qui était une femme, et des autres membres de l'open space. Et c'est seulement quand ce collègue a été placé dans un autre bâtiment et qu'il a commencé à faire surtout du télétravail que j'ai commencé à être tranquille. Et à ce moment-là, il s'est attaqué à un stagiaire, un jeune homme, qui est venu me voir à plusieurs reprises pour me dire que ce fameux collègue, qui était d'ailleurs son maître de stage, le mettait très très mal à l'aise, que lui aussi avait quotidiennement des questions sur sa vie. Comme à l'époque, ce stagiaire était célibataire, c'est notre harceleur qui lui racontait alors tous les jours comment il sodomisait sa nouvelle conjointe. Quand ce collègue est parti du club, et lors d'un événement de l'AS Monaco, j'en ai ouvertement parlé. Et quand j'ai exposé les faits dont j'avais été victime, ma responsable m'a alors dit pourquoi t'es pas venu me voir et m'en parler? Et je lui ai dit mais parce que tu étais là. Tu as tout entendu, tu le savais. Mais tout de suite, mon DRH, / référent harcèlement, a coupé court au sujet en me disant sèchement ce n'est pas le moment, on en reparlera plus tard, je reviendrai vers toi. Bien évidemment, il n'est jamais revenu vers moi. Et malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas porter plainte auprès de la sûreté publique contre ces faits-là, car c'était il y a 5 ans maintenant, et que la prescription à Monaco contre les faits de harcèlement, quel qu'il soit sexuel ou moral, sont prescrits au bout de 3 ans. Contre 6 ans en France. Ouais, trop d'infos. Trop d'infos. Déjà, tu vois, elle dit bien que elle a essayé de parler. Et en fait, on lui a dit, en fait, c'est pas le moment, on m'en parle pas tout de suite. Et on lui a plus jamais parlé de ça. Mais comment ça, c'est pas le moment? Enfin, je veux dire, même si l'événement était, pas au bureau, enfin, des faits aussi graves. Enfin, moi, je trouve ça hyper grave. Oui. Moi, je prends le temps. Enfin, perso, en tant que chef d'entreprise ou quoi, bien sûr. je prends le temps, tu vois. Ah oui, mais bien et je te cale un rendez-vous. Je te dis, si vraiment t'as pas le temps, tu dis, on s'en parle lundi, 9h30. Exactement. Tu vois. Mais tu dis pas, un peu relou, là. Ça va pas ou quoi? Mais je suis d'accord avec toi. Et tu vois, comme elle l'a dit, le référent harcèlement, c'est son DRH. Ouais. Comment un DRH référent harcèlement lui répond, et je vais te dire ce qu'il lui aurait dit, en tout cas, quand elle serait partie le voir. Il lui a dit, ce n'est pas le moment, on en parlera plus tard. Oui. Non, mais, et puis, ça, c'est peut-être encore un autre sujet, mais le collègue en question, là, il est complètement dérangé. C'est lui, en fait, lui, son rêve, c'est... Enfin, je vais pas aller trop loin, mais... T'allais dire quoi? Mais il est complètement dérangé. Pour poser des questions aussi indiscrètes, intimes ou quoi, c'est qu'il est complètement dérangé. Et comment tu peux laisser un mec comme ça se balader dans des bureaux avec des hommes et avec des femmes? Parce que visiblement, le stagiaire aussi. Oui, tu vois. Mais comment est-ce possible, tu vois? Enfin, et puis, la goutte d'eau, à quel moment le droit monégasque dit... Bon, au bout de 3 ans, c'est bon. C'est prescrit. On est passé à autre chose. Et merci pour cette très belle transition, Clarita, parce que justement, c'était important pour moi qu'on en parle. C'est vrai que justement, voilà, on va parler de la prescription comme l'expliquait Camille, Clarita. En fait, c'est très simple. À Monaco, d'accord, les faits d'harcèlement moral et sexuel
sont prescrits au bout de 3 ans. Et c'est vrai que en France, c'est prescrit au bout de 6 ans. Ce qui reste relativement très court. Oui, carrément. Ce qui est, voilà. Et en France, pour la précision, ça peut aller jusqu'à 20 ans s'il s'agit d'un mineur. Mais il faut savoir également que en France, il y a des possibilités de suspension, d'interruption en cas d'emprise, en cas de déni. On sait un peu comment ça se passe. Mais contrairement à la France, à Monaco, il n'y a pas de jurisprudence, en fait, tu vois, qui permet justement ce délai d'interruption de prescription. C'est la raison pour laquelle, concernant ce que nous révèle Camille, que ça soit avéré ou pas avéré, je demande, oui, en tant que Aaron, je demande aujourd'hui, voilà, à la justice monégasque, soit d'allonger leur délai de prescription en matière de harcèlement ou moral, ou soit de faire du cas de Camille et de toutes les autres potentielles victimes d'harcèlement au sein de l'AS Monaco une jurisprudence pour, encore une fois, suspendre ce délai de prescription. Voilà. En plus, ce qui est étonnant, c'est que personnellement... Ouais, non, mais je comprends, c'est clivant. Pardon, oui. Ah, c'est clivant. Mais à Monaco, en plus, je trouve que tu te sens plutôt en sécurité. Globalement, quand tu te balades n'importe où, franchement, moi, j'ai l'impression que je peux laisser mon téléphone où je veux, je peux laisser les clés sur ma voiture, enfin voilà. Je me sens à l'aise à Monaco. Oui. Mais en fait, tu te rends compte que parfois, quand tu rentres dans des grosses entités, si c'est pas pris en charge là, en fait, est-ce que t'es vraiment en sécurité si l'argent règle tout aussi? En fait, le temps que tu le vives, que tu le digères et que tu le mettes de côté et finalement ça ressorte en thérapie pour autre chose, 3 ans c'est extrêmement court. C'est extrêmement court. Et puis là c'est grave. Bon, Clarita, on va passer à la deuxième partie de cette enquête. C'est lourd. Hein. Après on est qu'au début. C'est lourd. Après le harcèlement présumé, on va parler de harcèlement moral. Donc là, Rita, c'est quoi? Je te propose de découvrir un premier témoignage concernant des faits de harcèlement moral dont aurait été victime, une ancienne salariée de l'AS Monaco qu'on va appeler Olivia. Ok. Ça te va? Alors que j'étais en poste à l'AS Monaco depuis plus de 2 ans et demi, j'ai commencé à subir du harcèlement au travail et du harcèlement moral. À ce moment-là, il y a eu un énorme turnover au niveau de la direction et je me suis retrouvée dans un nouveau département. Tout de suite, j'ai été mise de côté par mon nouveau manager et mon nouveau directeur, qui m'ont tout simplement ignoré en refusant de m'adresser à parole pendant quasiment 1 mois et demi. J'ai été écartée des réunions, toujours au profit de ce collègue, et j'ai surtout été écartée des prises de décision. À Monaco, il y a ce qu'on appelle la priorité nationale, c'est-à-dire qu'à compétence égale, le poste doit revenir aux salariés monégasques. Or, à l'AS Monaco, il n'y avait que 5 monégasques en poste pour 300 employés, ce qui est ridicule et bien sûr complètement illégal. Et bien évidemment, au cas avec un poste à responsabilité. Il y a à Monaco un article de loi, l'article 6, qui permet à l'employeur de virer sans aucun motif et à n'importe quel moment un employé qui est non monégasque. En étant une femme, et surtout en étant monégasque, bien évidemment, ils ont tout fait pour m'écarter, mais surtout pour me pousser à bout, pour que ce soit moi qui parte, ne pouvant me virer eux-mêmes. T'as compris ce qu'elle raconte? Ouais, j'ai compris. Par contre, je manque de contexte, d'image, parce qu'elle dit qu'elle a subi du harcèlement moral. Ouais. Qu'elle fait. Ouais, je comprends. En fait, ce qu'elle te dit là, Olivia, c'est que en fait, elle avait un certain poste. Oui. Alors, en fait, c'est vrai que c'est compliqué parce que je peux pas trop donner les intitulés des postes parce que tous ces gens veulent garder leur anonymat, ce que je respecte. Mais en gros, elle avait un poste, cette Olivia, d'accord, et potentiellement, elle aurait pu avoir un meilleur poste. Ok. Sauf que pour avoir ce meilleur poste en question, elle a été mise en compétition avec un autre collaborateur du club. Non monégasque, alors qu'elle l'est. Ah, tout à fait. Okay. Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en gros une petite compétition entre deux pour avoir ce poste, d'accord. Finalement, il ne l'a pas eu. Du coup, elle estimait pouvoir mériter cette promotion. Okay. Et en fait, si tu veux, petit à petit, on a commencé à lui dire, de toute façon, tu n'auras pas ce poste-là, tu n'auras pas cette promotion. Et en fait, on l'a commencé un peu à l'exclure, tu vois, des prises de décision, des réunions. Et petit à petit, on a voulu la pousser à la porte au lieu de la virer parce que, en effet, elle mentionne un article 6. Et c'est là où c'est différent qu'en France. C'est que, à Monaco, il y a un article 6 qui te dit que, justement, tu peux, techniquement, un employeur, d'accord, peut licencier un salarié sans forcément raison valable, sans se justifier, tout à fait. Sauf que Olivia étant monégasque, c'est moins simple parce que l'article 6 ne permet pas de virer quand même n'importe qui, n'importe quand, surtout quand tu es monégasque en gros. Ouais. Et donc ils ont tout fait pour la mettre à la porte. Parce que dans cet article 6, il y a un ordre de licenciement à respecter. Et donc en fait, une personne monégasque est plus difficilement éjectable qu'une personne qui n'est pas monégasque.
Ok. Est-ce que tu comprends un peu la subtilité qu'on n'a pas en France? Je comprends complètement. Voilà. Et donc, c'est pour ça, comme je t'expliquais, voilà, elle était mise en compétition justement avec ce fameux collègue pour avoir cette promotion. Ils ne l'ont pas eu, Olivia n'a pas eu non plus, alors qu'elle aurait fait ses preuves. Et ça ne s'arrête pas là, justement, suite à cette compétition où c'est là où a commencé, selon elle, son harcèlement moral. Il s'est passé encore d'autres choses. Est-ce que tu veux écouter la suite? Oui. Et quand ce fameux collègue s'est vu finalement refuser le poste de manager qu'il voulait, je me suis retrouvée à une réunion avec 2 de mes directeurs et mon DRH en train de me menacer pour que je ne postule pas officiellement, en me disant que je n'avais pas les compétences d'être manager, sans me donner de réels motifs, juste que je n'en avais pas les compétences. Alors que dans mes précédentes carrières, j'avais eu des postes à responsabilité et ils le savaient très bien. Et que, au contraire, c'était moi qui avais un véritable comportement de harceleuse avec mon collègue. Et face à cette accusation, j'ai ouvertement dit que j'avais été victime de harcèlement sexuel pendant plusieurs mois, en plus du harcèlement moral que je subissais déjà depuis quelques mois, et que j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises à mon DRH. Celui-ci a répondu que je ne lui en avais jamais parlé, que j'avais menti, alors que je lui en avais parlé à 2 reprises. Et pendant même un entretien d'1 heure auprès d'une de ses subordonnées. Quelques temps plus tard, un collègue est venu me voir en me disant qu'une directive était passée au sujet, qu'il ne fallait plus m'adresser la parole, car il était mal vu de sympathiser avec moi. Mon manager a carrément hurlé en pleine réunion sur un autre manager, car celui-ci avait déjeuné avec moi le midi à la cantine. Okay. C'est plus clair, tu comprends? C'est beaucoup plus clair, ouais. Okay. On comprend bien là où elle a été effectivement... selon son témoignage, ou là où elle a été heurtée. C'est ça. C'est compliqué. Après, je vais pas. On est aussi là pour être juste et je vais quand même dire tout ce qui m'a été rapporté. Ouais. J'ai appelé ce collègue en question, tu vois, avec qui elle a été mise en compétition. Ok. Voilà. C'est pas aussi limpide pour lui. C'est-à-dire que tu vois, de ce qu'il m'a dit en tout cas, lui aussi s'est senti mis à mal, tu vois, dans certaines conditions de cette petite compétition, voilà, etc. Ça ne veut pas dire que je remets les potentiels propos, enfin la potentielle vérité des propos d'Olivia, mais il faut quand même garder en tête que voilà, une histoire, surtout quand on parle d'harcèlement moral, c'est toujours un peu plus fin que le harcèlement, enfin c'est toujours un peu plus, tu vois, délicat en plus à prouver, malheureusement, et c'est moins cru comme on l'a vu tout à l'heure avec le harcèlement présumé et c'est vrai que l'autre collègue en question, pareil, il s'est senti un peu délaissé sur quelques points. Voilà, donc il faut quand même. Après, si on a hurlé sur quelqu'un parce que il faut pas manger avec elle. Ça c'est autre chose. Ça je suis d'accord avec toi. Tu vois, oui, ça je suis d'accord avec toi. C'est des choses comme ça où en fait horrible déjà d'être mis à l'écart relationnellement et en plus professionnellement parce que si elle a été écartée aussi des directives, bien sûr. Tu vois. Oui. Enfin, c'est vrai que t'arrives à ton taf, tu te sens trop, effectivement, t'as envie de partir. Complètement. Et c'est de la manipulation dans ce cas-là. On écoute la fin? Ah, il y a une fin. Il y a une dernière fin, oui. On m'a aussi dit que je faisais preuve de défiance, qu'on ne pouvait pas me faire confiance, qu'il fallait constamment surveiller mon travail, me surveiller moi aussi parce que j'avais un comportement inquiétant. À force, j'étais tellement mal que j'ai commencé à avoir de plus en plus de troubles physiques, visibles d'ailleurs. J'ai commencé à développer des migraines ophtalmiques. J'avais même demandé à ce que la lumière soit tamisée et de temps en temps je portais même des lunettes de soleil au travail. J'avais aussi des kératites chroniques, c'est-à-dire des lésions de la cornée. J'avais les yeux complètement injectés de sang à cause de la fatigue et du stress surtout, et surtout de la pression constante que je subissais. Et à la fin, j'ai compris ce que c'était que l'expression se chier dessus, littéralement. Car à la fin, tous les jours, en arrivant au travail, la dernière semaine, je fonçais directement aux toilettes à cause de diarrhée aiguë, à cause de l'angoisse. Pareil, les conséquences sur sa santé. Ah ouais, tout ce qui est, on va dire, mentalisé, et c'est traduit en douleur, en symptômes physiques. Et on peut comprendre que quand ça commence à dépasser, l'anxiété commence à dépasser sur l'ensemble de ton corps, c'est sûr, c'est là qu'il faut se demander comment faire. Là, faut trouver une solution là. Et à qui s'adresser parce que elle semblerait pas vraiment écouter au sein de l'entreprise. Ouais, et puis et du coup, elle a fait quoi? Elle a démissionné. Quand il s'est passé tout ça, voilà, Olivia, elle a demandé d'ouvrir une enquête en interne. D'accord, pour que justement les personnes concernées soient éventuellement licenciées ou pour que les choses soient prises en main, tu vois. Sauf que cette enquête, selon Olivia, n'aurait jamais été ouverte. Ok. Olivia a donc sollicité le gouvernement monégasque. Voilà. L'AS Monaco aurait donc rédigé une synthèse pour faire passer Olivia pour la folle, alors que l'AS Monaco n'aurait pas pris le temps d'interroger les témoins. Donc quand l'AS Monaco a eu écho, en tout cas, que voilà, Olivia prenait les choses en main, ils ont trouvé une stratégie pour la faire taire. Divulgalement, voilà. Et
c'est vrai que après tout ça, Olivia est tombée en dépression nerveuse. Ok. Plusieurs mois plus tard, alors qu'elle était en arrêt pour dépression, elle se serait rendue compte que son DRH aurait modifié son évaluation annuelle pour la faire passer pour la menteuse, et il aurait également appelé la médecine du travail pour dire que Olivia était problématique. Donc dès qu'elle a commencé à ouvrir sa bouche, on a voulu en fait la faire taire. Le point commun entre tous ces témoignages depuis le début, c'est un peu cette stratégie a priori de camoufler au lieu de les régler, de les mettre un peu sous le tapis et de continuer ainsi, et puis voilà. C'est un peu ça, tout à fait. T'as bien résumé en tout cas de ce qu'on a à notre connaissance pour le moment. Et c'est vrai que tu vois, Olivia, dans la partie 3 de son témoignage, elle parle des conséquences sur sa santé physique et mentale, et Olivia en effet m'a transmis tous ses arrêts maladie. Voilà, je les ai en ma possession. Il y a en tout 7 arrêts maladie de façon consécutive, et j'ai également la preuve que justement Olivia a été mise sous sertraline, qui est un antidépresseur. Oui, exactement. Voilà. Et donc ça prouve bien. Tu me dis voilà. Non mais tu sais très bien, toi qui es dépressive. Non, pas du tout. Non mais même Léa aussi. Pardon la table. Léa aussi, le premier témoignage donc avait aussi des conséquences sur sa santé. Elle a eu beaucoup de mal à retrouver du travail après, anxiété, dep, enfin voilà. Donc c'est là qu'on se rend compte que c'est pas du chiquet quoi. C'est pas oh là là c'est relou, on n'a pas voulu me changer ma chaise de bureau. Non, là c'est vraiment de l'angoisse permanente en fait. Mais complètement. Et tu vois, et que ces faits de harcèlement moral, en tout cas pour Olivia, soient avérés ou non, que voilà, parce qu'encore une fois c'est son témoignage, c'est son ressenti, etc. J'ai vu, tu vois, les arrêts maladie. Elle ment pas en tout cas sur son état au moment où elle était en poste. C'est ça que je veux dire. Après, est-ce que c'est lié forcément au supposé harcèlement moral qu'elle a vécu ? Peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, factuellement, j'ai également une photo où on voit ses yeux gonflés, voilà. Enfin, tu vois, je pense pas qu'elle s'est mis un cocard pour me dire, regarde, c'est vrai ce que j'ai vécu. Non, puis à Monaco, je sais pas, mais en tout cas, en France, j'ai jamais vu qu'on livrait des antidépresseurs comme ça. C'est ça. Enfin, ça peut arriver, j'imagine. Oui. Mais c'est quand même... C'est pas pour rien qu'on t'en file, quoi. Complètement. Clarita, pour poursuivre cette partie concernant des faits de harcèlement moral présumés, je te propose de découvrir la suite du témoignage de Léa. Ah, ok. Voilà, parce que effectivement, combiné à des faits de harcèlement, Léa estime également avoir été victime de harcèlement moral, et Léa dénonce aussi quelques conditions de travail qui sembleraient un petit peu illégales. Ok. Est-ce que tu es prête à découvrir ce nouveau témoignage concernant le harcèlement moral? À l'AS Monaco, j'ai subi énormément de harcèlement moral et surtout énormément de manquements de leur part, notamment au niveau de la loi et du code du travail. Déjà, ils m'ont obligée à travailler sans contrat. Pendant 10 jours, entre la fin de mon stage et le début de mon CDI, j'ai travaillé sans contrat de travail. J'ai demandé à avoir un CDD ou à fournir une facture freelance, mais mes managers ont toujours refusé. Et quand j'ai fait remonter l'information au service juridique et au service RH, ils ont refusé de me payer ces jours. Ensuite, j'ai été obligée de travailler pendant des arrêts maladie. Concrètement, on n'a pas le choix, parce que la dernière personne qui avait refusé de travailler pendant un arrêt maladie, elle s'était fait virer à son retour. En fait, il faut savoir qu'à Monaco, il existe l'article 6 dans le Code du travail qui dit qu'en gros, l'entreprise peut virer un salarié à n'importe quel moment et sans avoir besoin de donner une réelle raison. Donc la menace, elle pèse en permanence sur tout le monde. Aussi, pendant une saison complète, ils m'ont attribué un deuxième métier, littéralement, en plus de celui que je faisais déjà. Ce deuxième métier me faisait travailler les week-ends, rentrer chez moi parfois à 2h du matin, dans la nuit du dimanche au lundi, et je devais me présenter à mon poste le lundi matin. Il y a clairement eu une période pendant laquelle j'ai dû travailler 7 jours sur 7, parfois 15 heures sur 24, sans jour de récupération, sans compensation sur le salaire, sans rien. Ils refusent toujours à ce jour de me rémunérer ce deuxième travail. Quand j'ai demandé au DRH à ce que la fonction soit ajoutée à mon contrat de travail, il a refusé. Concrètement, j'ai fait des heures de fou furieux, je travaillais jour et nuit, il y avait des périodes charnières où en gros ce boulot il représentait 100% de mes activités quotidiennes. J'avais souvent même pas le temps de manger. Un jour mon manager m'a dit que j'avais déjà de la chance d'avoir le temps d'aller pisser. C'est une pression constante ce qu'elle dit. Et t'imagines que c'est ses débuts dans la vie professionnelle, hein? T'imagines? C'est vrai que oui, elle était encore en stage, Léa. T'imagines? Donc, non mais c'est hyper choquant. Alors après, à nouveau, moi, le droit monégasque, déjà le droit français, je maîtrise pas. Et le droit monégasque, encore moins. Oui. Et elle nous réitère l'article 6, d'ailleurs. Et c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. Mais j'espère que les non-monégasques qui viennent travailler à Monaco ont conscience de cet article 6. Ça peut effectivement peser, être omniprésent et dire fais gaffe parce que c'est vrai. Sauf que attention, l'article 6 n'est pas non plus une arme qui peut servir n'importe quand et pour n'importe qui. Normalement une entreprise a un certain quota d'article 6, à voir si l'AS Monaco respecte ce quota, et il faut savoir que normalement c'est censé
être encadré un minimum, parce que l'article 6 peut être utilisé s'il y a une suppression d'un poste, où on te dit, voilà, écoute Clarita, on veut plus de dire marketing, donc ciao, et après ils te remplacent, mais en tout cas sur le moment ils en veulent plus, ou c'est parce qu'ils doivent faire, tu vois, des choix économiques en vrai. Oui, bien sûr. Mais c'est hyper facile de contourner ça, donc c'est pour ça qu'on dit que l'article 6 c'est quand même une arme assez efficace et facile pour des clubs comme l'AS Monaco qui veulent virer à tout va, mais c'est censé être un minimum encadré. Ouais. Voilà. Mais c'est hyper choquant, t'imagines toi 15h sur 24, ça veut dire si elle arrive au boulot à 9h, elle part à minuit. C'est ça. En gros. C'est ça. Pas de vie perso, C'est injouable, ça. de la vie perso à ce moment-là, 7 jours sur 7, puis 2 boulots, mais pour combien de salaire? C'est ça aussi, parce qu'elle a l'air de dire qu'il y a des heures qui n'ont pas été payées, donc 2 boulots, d'accord, si tu l'acceptes, mais dans ce cas-là, 2 salaires aussi, tu vois. Il y en a, c'est des bourrus du travail, et puis quand c'est une période déterminée, bon bah voilà. Bien sûr. Effectivement, comme tu dis, il faut que ce soit encadré et payé. A priori, elle est toujours pas payée. Exactement. De ce taf, quoi. C'est révoltant. C'est révoltant, et surtout, si c'est vrai, c'est illégal. Et j'ai des infos concernant justement ces conditions de travail qui seraient douteuses. Déjà, tu vois, Léa, elle disait que justement, en fait, elle n'aurait pas été payée pendant un certain laps de temps entre la fin de son stage et le début de son CDI. 10 jours. Voilà, tout à fait. Et j'ai les preuves de ça. Okay. Voilà, c'est-à-dire qu'en effet, j'ai la convention de stage de Léa qui s'est bien clôturée le 17 février 2021. D'accord. J'ai bien son contrat de durée indéterminée, donc son CDI, qui prend effet le 1er mars 2021. Et donc, entre le 17 février et le 1er mars 2021, elle n'est pas son contrat. Okay. Elle aurait pu être freelance, faire des factures, etc. Ce n'est pas le cas parce que j'ai également son bulletin de paye et on voit bien qu'elle a été payée juste pour le mois de mars et pas pour son taf du 17 février au 1er mars, et j'ai la preuve qu'elle a bien bossé un jour de match avec son accréditation, pardon, que je vous mets juste là, où justement on voit qu'elle a travaillé le 28 février. Oui, puis la notion importante aussi, c'est que des oublis, ça arrive, c'est possible. Oui. Surtout que j'imagine que l'AS Monaco doit avoir un certain nombre de salariés. Hein, bien ça doit sûr. pas être une petite start-up de 10 salariés. Oui. Donc un oubli arrive. Oui. Mais elle a signifié cet oubli. Elle a signifié la problématique. Elle a proposé une solution freelance. Complètement. Qui n'a pas été acceptée. C'est ça. Après, est-ce qu'elle a été payée dans une autre fiche de paie? Enfin, bref. En tout cas, sur le papier, elle aurait travaillé sans contrat. Voilà. Déjà. À voir si c'est vérifié, mais en tout cas, moi, ce que j'ai à ma connaissance et à ma disposition, voilà, tu vois, tu vois, enfin, j'ai bien les dates, etc., tu vois. Ce que dit Léa peut être vrai. Oui. Voilà. Et c'est pas tout, justement, par rapport, tu sais, elle dit, j'ai travaillé pendant un arrêt maladie, etc. Pareil, j'ai la preuve, j'ai une capture d'écran que je ne pourrais pas diffuser parce que je n'ai pas l'autorisation de l'auteur du message. Donc, justement, j'ai un de ses supérieurs, tu vois, qui lui dit à Léa, merci pour l'aide, malgré ton off, j'espère que t'as moins de symptômes. Normalement, bon équilibre trouvé entre les slides basiques et ceux qui te demandent de la retouche créa. Et Léa lui répond, hello, ouais, drôle d'horaire pour bosser en arrêt maladie, mais bon, on fait avec. Et lui dit que c'est un jour off, alors qu'en fait, elle est en arrêt maladie. Oui. Ouais, j'ai bien compris. T'as compris ? C'est facile à dire, parce que je vois ceux qui vont venir dire, bah, elle est pas acceptée. Et elle aurait pu, tu vois, dire, moi, je suis en arrêt, je suis en off, elle éteint. C'est ce que les gens font maintenant, s'autorisent de plus en plus à faire. C'est vrai. Mais quand tu débutes dans le monde du travail, et que t'as l'article 6 qui te pèse au-dessus de la tête. C'est ça. Et que pour toi, c'est une opportunité de ouf, de rêve. C'est ça. Bah, et puis, on peut t'avoir aussi à l'usure à dire, tu sais, chez nous, c'est comme ça, nanana. Ça peut, à nouveau. Ça peut, bien sûr. Donc, elle a pu, sous contrainte, l'accepter, essayer de le faire passer quand même auprès de son manager, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Mais évidemment, c'est honteux qu'elle travaille en off et en arrêt. Ouais. Non, c'est... Je te mets la fin du témoignage de Léa sur des faits présumés d'harcèlement moral. Il y a ça, mais il y a la pression aussi. Je me suis pris des convocations à charge avec 3 de mes managers qui étaient contre moi parce qu'ils trouvaient que cette semaine, j'avais ralenti le rythme. Quand j'ai répondu que j'en pouvais plus, non seulement du harcèlement sexuel constant, mais en plus du rythme intenable, quand j'ai fondu en larmes, personne m'a écouté. On m'a juste empêché de sortir de la salle de réunion tant que j'avais pas fini de pleurer. Je ne compte plus le nombre de fois où on a menacé de me virer. Clairement, travailler pour cette entreprise, ça a été la pire chose qui me soit arrivée. Ça a ruiné ma santé, physique, mentale. Le DRH, qui est censé être le référent harcèlement de l'entreprise, mais qui a l'air clairement de se satisfaire de la souffrance des salariés, il a été entendu à plusieurs reprises marmonner dans les couloirs « Je déteste les humains, je déteste les humains ». En fait, on n'a personne à qui parler. Pas de comité d'entreprise, pas de délégué du personnel, un DRH référent harcèlement qui a lui-même la réputation d'être le plus grand des harceleurs. Un jour, alors que j'étais venue au travail en covoiturage avec plusieurs collègues, j'ai reçu un avertissement de la part du DRH parce que j'étais arrivée en retard.
C'était clairement un acharnement visé envers moi, hein, puisque aucun de mes collègues qui sont arrivés au même moment que moi n'a reçu d'avertissement. Ce que je ressens, c'est que j'étais une des seules qui n'avait pas peur d'ouvrir sa gueule, de dénoncer des comportements, de dénoncer le harcèlement moral et sexuel. Et on me l'a clairement fait payer. Après plusieurs années à dénoncer tout ça sans jamais être entendue, j'ai pris un avocat. Ils ont fait semblant de se réveiller et de mener une enquête pour harcèlement. Conclusion de l'enquête, pas de harcèlement, je fais semblant, je suis une menteuse, on me paiera aucun de mes jours et aucune de mes heures supplémentaires travaillées, alors que j'ai quand même énormément de preuves de tout ce que je dénonce. Mais en fait, ils savent très bien qu'il faut un avocat monégasque pour les traîner en justice, et que les avocats monégasques sont extrêmement chers, et ils savent aussi très bien qu'on a peu de chances de gagner, puisque l'entreprise appartient au tiers au gouvernement. Déjà, bravo Léa pour avoir dit, j'étais la seule à l'ouvrir, machin et tout. Bravo, parce que même si ça a pris du temps, parce que ça date du coup d'il y a plus de 3 ans, ça paye aujourd'hui parce que on s'en parle, et eux, ça les fait remuer en interne, donc déjà, bravo pour ça. C'est vrai. Mais lunaire d'avoir on rappelle DRH, ça veut dire direction des ressources humaines, et tu détestes les humains. C'est comme si, je sais pas, t'étais, désolé à la communauté des chasseurs, hein, parce que si t'étais chasseur dans une association pour la défense des animaux, quoi. C'est vrai, ça n'a pas trop de sens. Oui, c'est vrai que ça n'a pas trop de sens. Ça n'a pas trop de sens, genre, en plus, référent harcèlement. Donc, empathie plus, quoi. Empathie, moi j'appelle ça de l'humanité, mais tiens, oui, bien sûr. En théorie, et hyper, tout est choquant, Tout est choquant, et on va essayer de creuser un peu, parce que moi j'ai retenu donc 2 choses dans cette fin de témoignage. Il y a encore une fois des conditions de travail avec des heures pas payées, le manque de représentants de personnel, et il y a également cette enquête en interne qu'elle a voulu mener, Léa. J'ai des infos à ce sujet. Déjà sur les conditions de travail, en effet, elle dit qu'il n'y a pas de représentants du personnel, etc. Il y a que un référent justement harcèlement avec le RH. Et en effet, à l'AS Monaco, il y aurait à peu près 300 employés et 0 délégué du personnel. La loi monégasque dispose, avec l'article 4 de sa loi numéro 459 du 19 juillet 47, que dès 10 salariés, l'entreprise doit obligatoirement élire des délégués du personnel. Pour 300 salariés, la loi impose au moins 5 délégués titulaires plus 5 suppléants. Donc, normalement, l'AS Monaco devrait avoir des représentants. Or, l'AS Monaco est une association. Ce n'est pas une entreprise. D'accord. Donc, ça peut être sur le papier un peu différent, mais même en tant qu'asso, l'AS Monaco est obligée d'avoir des représentants du personnel du moment qu'elle emploie des salariés. En effet, sur les heures supplémentaires, il ferait travailler les stagiaires les soirs de match, alors que les stagiaires dans la loi monégasque n'ont pas le droit de travailler en nocturne, et les matchs terminent un peu tard. Certains stagiaires travailleraient même hors du territoire monégasque, car ils font des déplacements à leurs frais pour suivre les matchs de l'académie. Et pour terminer, en effet, il y aurait un dépassement du taux horaire journalier, notamment les soirs de match, encore une fois, mais certains employés, en effet, auraient déjà travaillé plus de 17 heures. Et la loi monégasque, pareil, on va la citer. À Monaco, la durée du travail est régie par l'ordonnance loi numéro 677 du 2 décembre 1959, et cette ordonnance loi dispose que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures consécutives, sauf autorisation de l'inspecteur du travail. Donc à vérifier si l'AS Monaco a demandé l'aval de l'inspecteur du travail. J'ai pour terminer également la preuve que l'AS Monaco envoie des convocations qui vont de 9h jusqu'à minuit. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc en tout cas, voilà, j'ai la preuve, voilà, avec les prénoms. Les convocations de quoi en gros, soir de match, c'est ça, de poste, tout à fait. En gros, là, t'as le nom du salarié, le poste en question et la durée. Et j'ai 9h minuit avec une interruption de 1h30 entre 12h30 et 14h. Mais après, tu bosses sinon non-stop. Okay. J'ai également, voilà, là pareil, 10h, 2h du matin avec une interruption de 1h30 de 12h30 à 14h. Bref, ça reste des journées qui excèdent largement les 10 heures autorisées par l'ordonnance que je vous ai citée juste avant. Oui, mais justement, tu parlais tout à l'heure de 10 heures consécutives. Mais est-ce que cette pause d'1h30, ce serait pas pour eux la pause légale des 10 heures d'affilée? Alors, je voulais dire 10 heures dans une journée. Dans une journée, oui, ok, d'accord. Pardon, c'est vrai, oui. Non, mais t'as raison de me préciser. Donc voilà, on serait en tout cas effectivement dans des conditions de travail aussi un petit peu douteuses, comme l'expliquait Léa. J'ai échangé avec un ancien salarié du club au sujet de ces conditions de travail et du manque de ce comité d'entreprise. Parce que ça, tu vois, comme tout à l'heure, Clarita, si les témoins qu'on a écoutés avaient des représentants, avaient des délégués, on peut se dire que ça aurait pu être réglé de façon plus saine ou plus vite ou plus intègre, tu vois, je pense. Et donc je me suis dit bah tiens oui, je vais en parler avec quelqu'un, tu vois, et savoir lui comment il a vécu ça, est-ce qu'il a été payé et est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de CE. Donc à la question as-tu été payé pour toutes tes heures, il m'a répondu on bossait 50 heures par semaine, on m'a toujours payé toutes les heures. Okay. Donc tu vois, comme quoi il y en a qui
Voilà, faut le dire, tu vois, il y en a qui se sont fait payer même leurs heures supplémentaires. Donc ça, c'est honorable. À la question... honorable, c'est normal. Hein. Oui. Revenons à quoi chat quand même. Non mais c'est super, il a payé des heures. Non mais t'as raison, excusez-moi, c'est juste normal en fait. À la question que je lui ai posée, c'est vrai qu'il n'y a pas de représentant du personnel au sein du club. Il m'a répondu, c'est très protégé par le palais qui est actionnaire, ils étouffent pas mal d'affaires. Il n'y a jamais eu de représentant du personnel, pas de CE, la direction décide elle-même dans son coin, donc pas de représentant de personnel et l'inspection du travail le sait. Il préfère garder la main mise, la direction veut tout décider et ne veut pas impliquer des personnes dans des élections. D'ailleurs, le représentant harcèlement, c'est donc le DRH, alors qu'il n'a aucun diplôme apparemment en ressources humaines. Il a conclu l'appel en me disant « ça manque d'humanité dans le club ». Mais justement, parce qu'il parle du gouvernement, j'avoue, personnellement, c'est son avis, ça lui appartient. Oui. Mais moi, le mien... concernant le gouvernement monégasque, ça me surprend beaucoup parce que pour moi le prince est vraiment une personnalité humaine. D'accord, je le connais pas. Alors c'est pas mon oncle, hein, mais à bien des égards, c'est quelqu'un qui est très proche des monégasques. C'est pas quelqu'un qui reste dans son palais. Voilà, la famille globalement est comme ça. Et ça me surprend que il laisse passer des choses comme ça. C'est surprenant, je trouve. Donc il serait pas au courant, tu penses? T'imagines toi, prince de Monaco, c'est comme être Emmanuel Macron. C'est pas que c'est insignifiant pour lui, c'est que il a sûrement des milliards de choses en tête, tu vois. Bien sûr. Et je sais pas si, enfin, je suis pas au palais moi, mais c'est surprenant que, après on connaît jamais les gens, mais c'est surprenant qu'ils soient d'accord avec ça. Donc toi tu dis ça parce que justement le salarié que j'ai eu au téléphone me dit ils étouffent entre eux. Le gouvernement protège, le gouvernement étouffe. Ça lui appartient, il peut le penser. Et en plus lui il a bossé là-bas, donc il peut ressentir ça. Moi j'ai pas bossé là-bas. Oui c'est vrai. Mais je trouve ça étonnant compte tenu du profil du personnage. Ouais, même du gouvernement au sens large. Hein. C'est étonnant, franchement. Deuxième point concernant Léa par rapport à l'enquête, ce qu'elle a voulu mener aussi concernant ces faits. Et ben en fait sans grande surprise, je vais vous lire les conclusions de l'enquête concernant des faits de harcèlement moral sexiste et sexuel qu'a donc entamé Léa. Le rapport dit toutefois aucun élément ne permet d'établir la matérialité des propos litigieux dont Léa fait état et les explications fournies tant par X et X traduisent le fait que les remarques faites à ces deux occasions à Léa reposaient sur des considérations professionnelles documentées et aucunement par une quelconque volonté d'entraîner la dégradation de ses conditions de travail, parce que je rappelle que Léa, elle, selon elle, aurait été victime d'harcèlement moral, sexuel et sexiste, et donc elle a fait mener une enquête, elle avait demandé que l'enquête soit menée par un juriste impartial, donc pas forcément du club. L'enquête a finalement été menée par un juriste du club, donc forcément on se pose la question de la partialité de ce résultat d'enquête. Mais bien sûr, enfin ça devrait pas être fait par quelqu'un qui est partie prenante pour l'un ou pour l'autre. Hein. Complètement. Ouais. Et ça fait écho un petit peu à ce que disait l'autre salarié, que peut-être ils étoufferaient certaines affaires également en mandatant des juristes de l'entreprise. En ce sens, ça se comprend, oui, ok. Voilà. Et surprise et frustrée par ces conclusions, Léa a envoyé un mail au juriste qui a dit... Elle lâche pas l'affaire, Léa, elle est courageuse. Mais franchement, oui. Elle a vraiment raison, et d'ailleurs, bravo à toi. Léa a envoyé un mail au juriste qui a rédigé les conclusions de l'enquête, précisant qu'elle estime que cette enquête est bâclée et que, apparemment d'ailleurs, certains témoins qui ont été écoutés dans le cadre de l'enquête ont vu leur témoignage abrégé dans le compte-rendu de l'enquête. On se demande pourquoi. Et Léa a donc envoyé un mail en disant, voilà, je veux en gros revoir l'enquête et qu'elle se réserve le droit de saisir le tribunal afin de trancher sur la partialité de cette enquête. Et donc Léa m'a envoyé effectivement ce mail où elle, pour me prouver qu'en effet, après ce résultat d'enquête, elle a voulu alerter et dire voilà, si ça ne change pas, je vais saisir le tribunal. En gros, rien d'avéré. C'est ça. En gros, c'est un peu rien avéré, mais... Tu vois, on se demande pourquoi si rien avéré. Est-ce que... Après, peut-être que l'enquête a vraiment été menée et que voilà, mais déjà, tu te poses une question quand c'est un juriste de l'entreprise qui est mandaté alors que la victime présumée a demandé que ce soit quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est vrai que j'ai également beaucoup échangé avec d'anciens salariés, encore une fois, sur des faits prétendus de harcèlement moral. Je vais vous citer un petit peu ce qu'ils m'ont dit. Accroche-toi, Clarita. Quelqu'un qui m'a dit, je cite, un autre stagiaire s'est fait virer de son stage au bout de 1 mois et on lui a dit, le monde ne se porterait pas plus mal si des gamins comme toi disparaissaient. Et le stagiaire a ensuite voulu se foutre en l'air. Fin de la citation, j'enchaîne. Quand tu oses dire que tu ne peux pas faire d'heures sup, on me dit, prends la porte. Quelqu'un d'autre qui me dit, c'est une relation pro à sens unique, on attend de moi que je fasse mon job, mais quand tu rencontres un souci, personne n'est là pour toi et tout retombe sur toi. Ah oui, c'est déshumanisant. C'est ça. C'est très déshumanisant. Ouais. Ça devient même...
tu sais, l'usine, quoi. Tu fais, mais t'es face à des machines, selon leurs propos, tu vois. Et alors la première personne, là... Oui. Qui, comment tu peux dire ça à quelqu'un? Le monde ne se porterait pas plus mal si des gamins comme toi disparaissaient. Non, mais c'est trop grave de dire ça. C'est très grave. Tu connais pas la personne en face de toi, elle peut le prendre au mot, tu vois. Bah, et justement, apparemment, elle aurait voulu se foutre en l'air parce qu'elle aurait perdu d'estime. Mais oui, et puis tu peux pas, comment dire, tu peux ne pas être satisfait du travail de quelqu'un, mais c'est un stagiaire déjà, on se le rappelle, hein, il est là pour apprendre. Hein. Il est en formation. Voilà. Oui. Donc, il y a ça. Et, par contre, t'es pas obligé de lui dire au revoir de cette façon. Tu peux dire voilà, nos valeurs ne correspondent pas. Complètement. Bon bah bisous, trouve ailleurs quoi. Et lui dire en gros tu ferais mieux de te foutre en l'air, mais ça va pas ou quoi? Non, attention, il lui a dit. Il lui a pas dit ça. Voilà, c'est la réaction du stagiaire suite au propos que l'autre a tenu sur lui. Le monde se porterait mieux sans toi, ça veut dire ce que ça veut dire. Bah oui. Bah oui. Oui, c'est vrai. Même si les mots sont pas littéralement ça. Tu as raison. Et enfin, un autre m'a confié. Je cite, « Globalement, c'est hyper toxique. Le DRH du club, c'est presque un malade mental. Il se complaît dans la souffrance des gens. » Tout tourne autour de ce mec, hein, j'ai l'impression. Complètement. Pourquoi il est sauvé comme ça? Alors, c'est vrai que, comme tu l'as bien compris, et tous ceux globalement que j'ai eu au téléphone, ils m'ont tous parlé de ce DRH. D'accord? Ils m'ont tous dit que, même certains m'ont dit, selon eux, c'est juste lui le problème. Okay. Tu vois, ils m'ont dit, je pense que si ce DRH s'en allait ou voilà, soit se faisait licencier, soit partait de lui-même, ça pourrait aller mieux au sein de l'AS Monaco. Et c'est vrai que dans le cadre de cette enquête, pour question de partialité, de justice, tu vois, je me suis dit, tiens, il faut que je contacte ce DRH, parce qu'on parle que de lui. C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé il y a quelques jours, il y a plus d'une semaine, un mail à ce DRH. Je n'ai jamais eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Okay. Il est au courant donc, de la première vidéo, en tout cas, qui mentionnait rapidement des faits de harcèlement sexuel au sein de l'AS Monaco. Il sait, je pense aussi que j'ai enquêté en tout cas sur son club. Donc pourquoi il ne m'a pas répondu, je ne sais pas, mais je voulais pas m'arrêter à un mail. Je lui ai donc envoyé une demande sur LinkedIn et ma demande est toujours en attente. Donc, à ce jour, je n'ai pas de réponse. Donc, je me dis que oui, en effet, peut-être soit il veut pas me répondre parce que il veut attendre de voir ce que j'ai à dire, ce qu'on a à dire, soit parce que peut-être il sait pas quoi me dire, ou soit c'est une preuve de culpabilité. Enfin, je sais pas comment interpréter ce silence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quiconque dirige le gouvernement ou d'autres directeurs l'AS Monaco, là, il faut prendre des mesures. Vous pouvez plus rester, voilà. Il peut y avoir des problèmes dans chaque entreprise, voilà. Mais là, il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont l'air quand même de converger au même endroit, sur une même personne. Et d'ailleurs, c'est à se demander pourquoi il est encore là, quoi. En plus, tu me disais, il est pas qualifié. Selon un salarié, il a pas de diplôme ou de compétences en ressources humaines. Bah, en tout cas, moralement, il a pas l'air d'avoir de compétences en ressources humaines, moralement. Moralement, en tout cas. Si il déteste les humains comme c'est prétendu, si en tant que référent harcèlement, il est incapable d'agir pour le bien humain, effectivement, il manque de compétences morales. Complètement. Clarita, je ne t'ai pas encore révélé tous les fruits de mon enquête, parce qu'en effet, après des faits de harcèlement moral, des faits de harcèlement sexuel, il semblerait qu'un des stagiaires du club aurait également été victime de racisme. Voilà, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui, avec ce stagiaire, mais il a pas voulu me parler parce que il serait, selon ses collègues, encore trop traumatisé. Du coup, j'ai respecté. Donc là, j'ai pas insisté, j'ai pas voulu forcément creuser un peu plus parce que je respecte sa souffrance. Or, son ancienne tutrice de stage a accepté de me relater ce qui se serait dit à son sujet quand ce stagiaire était donc en stage au sein de l'AS Monaco. Est-ce que tu veux écouter son témoignage? Absolument. Je me rappelle par exemple une fois, nous étions en réunion avec un partenaire. Une réunion visant à l'organisation d'une opération avec les joueurs et dans la conversation, j'amène sur la table le fait qu'on aura besoin sans aucun doute d'embaucher de l'aide en fait, des personnes pour nous aider à apporter les différentes choses dont on avait besoin pour l'organisation de cet événement. Ce à quoi notre manager répond devant toute la table, donc différents collaborateurs de l'AS Monaco, alors que nous étions en visioconférence avec une société extérieure, partenaire. Ah non, on n'a pas besoin d'embaucher qui que ce soit, de toute façon, on a notre âne marocain. Bam. Donc il y a eu plus qu'une minute de silence gênante. Il a rigolé, il a continué la conversation comme si de rien n'était. Ce pauvre stagiaire a été tellement rabaissé, tellement harcelé, tellement écrasé qu'il est carrément parti en dépression. Gros traitement médicamenteux, envie suicidaire.
il a failli bousiller la vie d'un gamin d'une 20aine d'années. Fort heureusement, il a mis fin à son stage. Il était dans un tel état qu'en fait, il ne supportait pas l'idée de venir travailler. Il arrivait le matin en tremblant. Il a perdu je ne sais pas combien de kilos. Il était constamment sous stress, apeuré. Ah, donc c'était un stagiaire, donc a priori d'origine marocaine. C'est ça. Et en gros, ils ont dit, bon, on a besoin de... Allez, pas d'aide, enfin de l'aide, mais je veux dire pour du travail ingrat, entre guillemets, parce que s'agissait de porter des choses, c'est ça? Ouais. Et ils se sont dit, ah bah c'est le stagiaire... d'origine maghrébine qui va... Mais pourquoi? Enfin, puis même, enfin, je veux dire, biologiquement, ça veut dire quoi? Les Marocains, ils ont plus de force que... Oui, ça veut dire quoi? Que qui? Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais et puis, enfin... Puis c'est pas son taf, j'imagine. À ce moment-là, il est pas déménageur. Après, il est stagiaire. On peut se dire, bon, tu vois, il peut faire... Enfin, tu vois, on a tous aidé en renfort. Non, mais... Au même titre que n'importe qui. Ah, bien sûr, non, mais complètement. Et de n'importe quelle origine. Ah, mais ça, on est bien d'accord. Et un autre salarié m'a également confié ceci concernant ce stagiaire qu'on va appeler Ilyes. Okay. D'accord? On va appeler ce stagiaire Ilyes. Je vous cite, concernant Ilyes, c'est un garçon gentil et très intelligent. Ilyes s'est fait insulter d'âne maghrébin. On disait que certaines tâches étaient pour lui car c'était une tâche d'âne maghrébin. Sous-entendu que ce qu'il y avait à faire était un travail pour les Arabes. C'était, je crois, quand il y avait un truc d'emballage à faire, les responsables a dit, c'est une tâche d'âne. Et ensuite, il a regardé Ilyes. Un bon âne maghrébin comme ça, lui, il peut le faire et toute l'équipe était là. Oh là là, sous-entendu, en gros, que ils sont... Il est, en tout cas, lui, bête à juste exécuter des trucs... Enfin, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu. Je trouve ça ouf. C'est dingue. C'est d'une gravité, si c'est vrai. C'est écœurant. Et lui, pareil, première expérience, j'imagine, parce que stagiaire. Oui. Une de ses premières expériences. Ouais. Et donc, il a entendu ça de ses propres oreilles. Et la même chose que précédemment pour l'harcèlement sexuel. Ouais. Comment on peut être à l'aise de sortir des choses comme ça dans cette entreprise? Et en plus, il y avait apparemment beaucoup de gens de l'équipe qui ont assisté à cette scène-là. Et une redondance. Et personne n'a réagi. Déjà, l'autre en réunion, là. Ouais. Oui, on a notre maghrébin, sous-entendu quoi? C'est... Franchement, j'ai pas envie de dire des mots trop forts. Mais tu veux dire quoi? En fait, je vois pas trop ce que ça sous-entend. On dirait en mode que c'est l'esclave, quoi. Oui, oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça, malheureusement. C'est gravissime, évidemment. Tu te rappelles de Camille qu'on a écouté tout à l'heure aussi. En fait, Camille a également des précisions à nous apporter concernant ce petit stagiaire Ilyes, donc ancien stagiaire de l'AS Monaco. Visiblement, Ilyes n'est pas le seul stagiaire à avoir souffert de son expérience au sein du club. Au cours de mes 5 ans à l'AS Monaco, j'ai aussi été témoin de pas mal de choses, notamment du mauvais traitement que subissaient beaucoup de stagiaires. L'un d'eux, qui était d'origine maghrébine, un garçon extrêmement doux et gentil, et surtout qui bossait très dur, qui quotidiennement se faisait rabaisser par son manager, lui disant que c'était une merde, le faisant souvent travailler jusqu'à plus de 11 heures, voire minuit, ce qui est bien sûr illégal, mais qui selon son manager n'était pas suffisant car son travail c'était de la merde, mais que bon, venant de la part d'un bougnoul, je répète ces paroles, ce n'était pas très étonnant, et que s'il se suicidait, en gros ça rendrait service à tout le monde. Et ça, bien sûr, notre DRH, slash référent harcèlement, était au courant, car quand un autre collègue est venu se plaindre du comportement abusif de ce même manager, un jour, le DRH est rentré joyeusement dans l'open space en appellant le manager en question, en disant « Alors, harcelé qui encore aujourd'hui ?» avec un petit rire complice, devant le regard médusé de l'assemblée. Et j'ai vraiment vu ce stagiaire s'effondrer sur lui-même. Il avait des cernes énormes, le teint gris, il ne souriait plus bien sûr, et j'ai vraiment cru qu'on allait le perdre, définitivement. Il m'a d'ailleurs dit qu'il y avait songé à plusieurs reprises. Et un autre stagiaire est venu me voir, est venu nous voir son maître de stage et moi, pour nous dire qu'il avait très peur de notre DRH, que plusieurs fois il l'avait alpagué dans le parking, parce qu'ils arrivaient tous les deux plus ou moins à la même heure le matin, et que le DRH le draguait ouvertement, et qu'il lui avait même touché la joue sous prétexte d'une remarque sur la fourrure de sa doudoune, et que depuis ce stagiaire était complètement affolé, il en était réduit à se planquer derrière les voitures pour être sûr de l'éviter, et attendait que notre DRH sorte du parking pour lui-même sortir. Et un jour, quand on était en réunion, on a effectivement vu que ce DRH flirtait ouvertement avec notre stagiaire. Et ils ont utilisé le mot bougnoul. Selon ce que dit Camille. Putain, et le pauvre, et lui en plus,
il reste, tu vois. Il reste, il fait son taf, il machin, il subit ça jusqu'à en avoir des idées noires. Et non mais c'est révoltant quoi. Et, oui. Et à nouveau, parce que du coup Camille était témoin de ça. Est-ce qu'elle s'en est plaint? Est-ce qu'elle l'a signalé? Est-ce que apparemment Ilyes l'aurait signalé en interne, mais on l'aurait menacé pour en lui disant. En fait, la personne à qui c'est adressé avait plus de pouvoir que lui. Et cette personne-là, avec plus de pouvoir, lui a dit, en gros, ne parle pas trop parce que moi, je peux ruiner ta carrière, en gros. Non, mais d'accord. Mais, lui aussi, avec des propos pareils, il y a de quoi ruiner des carrières quand même. Ah, ça, je suis bien d'accord. Et c'est lui qui a été licencié. Ok, voilà. Ouais, j'espère bien, ouais. Parce que justement, suite à la première vidéo qui évoquait brièvement aussi des faits de potentiel racisme au sein du club, l'AS Monaco avait répondu à BFM TV, je vous cite, « Concernant les allégations de racisme, à ce jour, aucun signalement ou plainte avec des faits établis n'a été effectué auprès du club. Si tel devait être le cas, le club prendrait évidemment le soin d'étudier tous les éléments et de mener une enquête approfondie, et ce, conformément à ses obligations légales en principauté, parce qu'en effet, dans l'ancienne vidéo, on avait reçu une salariée, l'ancienne salariée avait dit aussi rapidement en témoignage qu'il y avait eu des faits de racisme, et l'AS Monaco avait répondu ça à BFM TV. Donc, ils disent qu'il n'y a pas de fait qui leur a été rapporté, mais pourtant, c'est d'ailleurs à la suite de cette première partie, il y a quelques mois, que l'AS aurait licencié cette personne aux propos racistes au nom de l'article 6. Ils n'ont pas dit qu'ils n'avaient pas eu de faits rapportés. Ils ont dit, on n'a pas eu de faits rapportés avec des preuves avérées, quoi. À ce jour, aucun signalement ou plainte avec des faits établis. Et avec des faits établis, exactement. Ça veut dire que, en fait, si c'est pas écrit pour eux noir sur blanc, sale bougnoule, en gros, c'est pas avéré. Mais quand t'as une ambiance raciste comme ça, comme une ambiance sexiste, etc., c'est moins tangible. Donc forcément, t'as pas de fait avéré, c'est moins tangible. Et ça a été dit, mais là, c'est le témoignage de Camille, c'est le témoignage d'Ilyes, et contre le manager ou j'en sais rien, tu vois. Donc ok, c'est peut-être pas établi. Oui. Mais si les témoignages convergent vers la même chose, s'il y a une vraie enquête, et que les mots se rassemblent... Oui. Puis le pauvre, quoi, franchement. Mais bien sûr, tu vois, mais c'est pas anodin que ce soit ce salarié-là qui, suite à la première vidéo sur la semaine qu'on a faite, tu vois, c'est fait licencier. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a des faits établis. En gros, il n'y a pas de faits établis, mais on le tèche quand même. C'est ça. Donc, si, les faits sont établis, si vous l'avez viré. C'est une supposition de ma part. M'attaquez pas en diffamation. Beaucoup d'infos. Non, mais donc, harcèlement moral, harcèlement sexiste, racisme, pour l'instant, c'est ça. Harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel, condition de travail illégal. Oui. Contre le travail illégal, donc tout ça présumé évidemment, mais alors ça fait un gros cocktail. Hein. Ça fait un gros cocktail, je ne sais pas quelles vont être les répercussions honnêtement. Compte tenu du fait qu'ils aient déjà pris des dispositions, moi j'espère qu'ils sont sur une route de ah ok, on n'a pas mesuré, on est en train de prendre nos dispositions et peut-être qu'ils vont faire un grand ménage, avoir un règlement intérieur, effectivement se rendre compte de cette ambiance, parce que souvent les vrais supérieurs, les vrais directeurs sont pas au cœur. Tu vois, de ça, quoi. Bon, maintenant, on veut savoir où c'est en aujourd'hui, peut-être. Oui. Voilà, pour terminer un petit peu, voilà, pour faire un petit topo, parce que c'est vrai que, voilà, beaucoup doivent se demander pourquoi tous ces témoins parlent en vidéo et pourquoi ils n'agissent pas forcément en justice. Alors, c'est vrai que, comme vous l'aurez compris, comme tu l'as compris, Clarita, en interne, c'est pas si facile. À l'AS Monaco, c'est très compliqué parce que déjà, ça coûte super cher les avocats monégasques, qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts, qu'il y a apparemment un manque de partialité. Bref, et c'est vrai que, malgré tout ça, certaines ont trouvé le courage de déposer plainte et de mener une action en justice. Des anciens salariés qu'on a écoutés en témoignage à l'instant, je leur ai demandé, voilà, est-ce qu'ils ont mené une action en justice, et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils attendent de cette action. Je vous cite rapidement leur réponse. La première me dit, alors personnellement j'ai déposé plainte contre la personne morale AS Monaco et contre toute personne physique dont la responsabilité serait engagée pour harcèlement moral, sexiste et sexuel. Depuis, je n'ai eu aucune nouvelle, je ne suis même pas sûr que l'AS Monaco sache que j'ai déposé plainte contre eux. J'espère que justice soit faite un jour, bien entendu, mais très honnêtement, je n'y crois pas de ouf. Et enfin, l'autre salarié me dit, j'ai officiellement également porté plainte auprès de la police monégasque fin février pour harcèlement au travail et harcèlement moral auprès de toute personne ayant autorité à l'AS Monaco. Dans mon cas, les faits de harcèlement sexuel sont prescrits. Au total, j'ai fait 15 heures d'audition pour mon affaire et celle d'une collègue où j'ai dû témoigner. J'ai dû aussi faire une évaluation psychologique auprès d'une psy assermentée par la police. Ce que j'attends de cette enquête, c'est qu'il y ait une véritable prise de conscience et que la parole se libère. J'ai malheureusement conscience que l'AS Monaco est une entité énorme et surtout extrêmement couverte par le gouvernement monégasque qui est en partie propriétaire. Donc je ne suis pas vraiment sûr qu'on gagne, mais au moins on en parlera et il n'y aura plus d'omerta. Oui.
Voilà où ça en est aujourd'hui, Clarita. D'accord. Bah, on peut comprendre que les potentielles victimes réclament dommages et intérêts, surtout pour par exemple des heures non rémunérées a priori ou des choses comme ça. Et puis même préjudice moral, quoi. Il y en a qui ont quand même voulu prendre des mesures radicales. Il y en a qui ont encore des séquelles psychologiques. Les thérapies, ça se paye. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Espérons que l'objectif soit rempli aujourd'hui. Oui. Mais tu vois, c'est déjà courageux que, en plus que de parler publiquement, ces anciens salariés-là mènent une action en justice, et que finalement, tu vois, moi je pense que oui, ils ont envie qu'il y ait une justice au tribunal, mais je pense que, bah, tu vois, comme il y a des faits prescrits, ils ont aussi ce besoin qu'il y ait une justice publique. Et je pense que ça, il faut le comprendre, tu vois. Juste pour terminer, parce que j'ai, par souci de transparence avec toi, Clarita, et avec vous, en fait, je n'ai pas tout révélé. Voilà. Je n'ai pas tout révélé de mon enquête parce que j'ai pas pu vérifier certains faits très graves et je préfère pas m'avancer sans avoir de preuves ou sans au moins avoir au téléphone les personnes concernées. Et c'est vrai que beaucoup d'anciens salariés aussi qui auraient été victimes n'ont pas voulu me répondre. Voilà. Et c'est leur droit. Et ce que j'accepte. Et apparemment, à Monaco, c'est vrai que le club a une certaine rayonnance, tu vois, une certaine puissance. Donc ils ont un peu peur de parler publiquement. Et une ancienne salariée m'a confié, quand tu travailles au sein de l'AS Monaco, t'as une espèce de syndrome de Stockholm. Tu as à la fois une admiration et une peur pour ce club. C'est pour ça que je préfère pas forcément tout dire également. J'ai également décidé de pas tout révéler alors qu'il y a des choses dont j'ai des preuves. Voilà, tu sais peut-être de quoi je parle, Clarita. Mais ça leur ferait perdre beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent en effet, mais j'ai volontairement décidé de mettre la lumière sur des sujets humains, moraux, tu vois, plus que financiers. Parce qu'en fait, j'avais pas envie qu'on néglige les témoignages, tu vois, des salariés qu'on a eu là jusqu'alors au profit de révélations. Pour moi, financière, donc peut-être humainement moins importante. Oui, plus marketing, plus... voilà, c'est ça. Un petit regret de pas avoir, comme la dernière vidéo, un membre de la partie adverse, entre guillemets. Mais bon, c'est pas faute d'avoir tenté de ton côté. Mais c'est pas évident, mais voilà, on aurait aimé... Il y a peut-être évidemment du coup des éléments qu'on n'a pas, parce que là on a que les témoignages. Mais c'est vrai que ça aurait été chouette. Pour moi c'était important, tu vois, qu'on ait et d'ailleurs je vais vous dire un truc, c'est que à la base on devait tourner la semaine dernière et j'ai attendu justement que ce DRH me réponde et il ne m'a jamais répondu. Donc je vais pas attendre 3 semaines. Non, voilà. Déjà la vidéo ça fait 1 mois et demi, plus que ça qu'on n'a pas fait de sujet alors qu'on en faisait au moins une fois par mois. C'est ça. Et on a assez attendu. Voilà, que en plus j'allais pas décaler encore une fois pour que ce DRH me réponde. Non mais s'il vous plaît, licenciez-le à ce stade quand même. Non? Tu peux, Non mais la reco de Clarita. Non, moi je dirais pas licencier, je dirais mener une enquête à son sujet. Là, si tous ces faits-là sont réels, avérés, c'est des fautes très très graves, ça mérite au moins licenciement. Oui, mais pour savoir si c'est avéré, il faut enquêter. Bien sûr, mais évidemment. C'est ça. Évidemment. Bon, j'espère que cette nouvelle enquête vous a plu. C'était lourd, hein. Bravo pour ton travail. Merci, Clarita. Toutes ces heures que t'as passées au téléphone avec une quinzaine de personnes. Oui, c'était... Intense, mais important. Oui, nécessaire. C'était vraiment beaucoup plus complexe que Fleur et compagnie, je vais pas vous mentir. Voilà. Là, c'était... Et puis, je m'attaque pas à une influenceuse, mais à un club de foot. Oui. Bon, est-ce que ça va intéresser les gens, du coup? On ne sait pas. Hein. On verra bien. En tout cas, je pense que ça va faire écho aux bonnes personnes et surtout à ceux qui doivent se remettre en question. Clarita, est-ce que pour conclure, tu as envie de faire passer un message ou peut-être de sensibiliser un petit peu sur ce sujet-là ou de donner un peu des conseils? Oui. La reco de Clarita à la fin, à chaque fois. Au même titre que ce qu'on a dit pour Fleur et compagnie, là, on parle de la société. Donc ça veut dire qu'il y a forcément des bonnes personnes dans cette société, dans cette association. Complètement. Il y a probablement des gens qui ont essayé de faire des choses et c'est pas parce que là on a ces témoignages-là que la majorité des parties prenantes de l'AS Monaco sont mauvaises et que tout est condamnable. Complètement. Mais il y a des éléments toxiques, empoisonnés, qui méritent d'être réglés. S'il vous plaît, votre majesté, faites en sorte que votre club retrouve ses valeurs d'antan. J'aurais pas dit mieux. Voilà. Merci à tous d'être arrivés au terme de cette nouvelle enquête. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et moi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous le dis tout de suite, j'ai déjà le sujet de ma prochaine enquête. C'est la vidéo de l'année. Bon, on leur dit rien. Mais moi, je suis hyper excitée pour je pense que les personnes qui me suivent depuis quelques mois, depuis quelques années, savent peut-être de qui je parle. Bref, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. À très bientôt.